Vous voyez, quand je regarde un film, ce que j'aime, c'est voir les différentes couches du film. Et je ne pense pas me tromper en disant que tout film correspond à une idée, voire à une vision du monde. Mais, bien au-delà de ça, je pense que chaque réalisateur transmet des idées philosophiques présentes dans une mémoire collective. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est d'autant plus fort quand cela se passe dans un film popcorn tel que Jurassic Park. D'abord, je me dois de faire un avertissement. Sachez que la présente émission aura pour but de vous spoiler salement les différents objets culturels que nous traiterons. Oh God. You know what this is? It's a dinosaur egg. The dinosaurs are breeding. But my grandpa said all the dinosaurs were girls. Amphibian DNA. What's that? Malcolm was right. Look. Life found a way. Alors, nous allons parler de cette scène, mais d'abord intéressons-nous au concept de conatus chez Spinoza ou encore de volonté de puissance chez Nietzsche. Donc, le conatus ou volonté de puissance, et à partir de maintenant on va juste dire conatus parce que sinon ça va vite me les briser menus, est un concept de Spinoza qui signifie effort en latin, et qui est représenté par l'idée que toute chose qui existe va persévérer dans un effort pour se conserver, voire même pour augmenter sa puissance d'être. Mais, revenons à Jurassic Park pour être plus clair. Les dinosaures de Jurassic Park ont été modifiés génétiquement pour n'avoir que des femelles. Ainsi, les chercheurs du centre se permettent de contrôler la population de dinosaures dans le parc. Cela s'oppose au conatus du dino. De manière tout à fait involontaire, l'espèce de dinosaure va donc chercher une solution. Et il s'avère que pour combler les trous dans l'ADN des dinos, les scientifiques ont utilisé de l'ADN de grenouilles, qui, dans des situations de raréfaction d'un sexe, peuvent changer de sexe pour compenser ce problème. Ce qui va leur permettre d'augmenter leur puissance d'être, car ils seront plus nombreux, et du coup, l'espèce survivra mieux, car on survit mieux en groupe que seul, et permettre ainsi l'une des répliques les plus classes du film. Life, finds a way. Mais vous allez me dire, mais tu surinterprètes! Et je vous répondrai, bah oui, c'est le thème de l'émission. Mais, il y a un principe philosophique dans le conatus, c'est que cela se produit par-delà le bien et le mal. C'est-à-dire que ça ne se préoccupe pas de concepts moraux. C'est une idée très vieille en philosophie, d'ailleurs on prête à Socrate une phrase « Nul ne fait le mal volontairement ». Et il est clair que personne ne va reprocher à un animal de bondir sur vous pour vous manger, ou encore à un autre de vous écraser pour protéger ses petits. Enfin, si, au Moyen-Âge, le libre arbitre était tellement marqué qu'on a pu observer des procès d'animaux. Donc si, ça peut toujours arriver. Mais pour en revenir au film, Spielberg va utiliser pour finir son film un gimmick du cinéma qu'il a utilisé plus d'une fois. Le Deus Ex Machina. Ah, si, il l'a utilisé plus d'une fois. Car il y a au moins ça, sans oublier ça, où le capitaine Crochet disparaît littéralement, et enfin, ça. Car on sait tous maintenant que Indiana Jones was the one in the hat with the whip. No, I do. And if he weren't in the movie, the Nazis would have still found the Ark, taken it to the island, opened it up, and all died. Just like they did. Mais
Quoi qu'il en soit, dans Jurassic Park, les héros sont sauvés in extremis des raptors par un T-Rex qui passait par là. Le T-Rex ne sauve pas les héros de l'histoire après une délibération sur un choix moral, mais seulement parce qu'il a la dalle. Ce que Jurassic World n'a absolument pas compris dans son clin d'œil à cette scène. Sachez une dernière chose, c'est que le concept de Conatus s'applique aussi bien aux humains chez Spinoza. Et n'oubliez pas que rien de ce que je viens de dire n'est vrai, et que ce ne sont que des hypothèses.